Bonjour tout le monde, bonsoir. Nous sommes ici, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, pour une action de soutien à des jeunes qui sont en prison pour leur opinion. Ils ont commis des articles de presse pour certains. Ils ont commis des pièces de théâtre pour d'autres. Ils ont commis des discours de revendication sociale pour notre ami Rifin, par exemple. Vous imaginez les délits qui sont incriminés. Produire une pensée libre, produire du débat, produire une pièce théâtrale, un produit de culture par excellence, revendiquer des droits sociaux les plus élémentaires, les plus légitimes. Je parle de la région du Rif, par exemple, et pas que les sociaux, bien sûr. C'est toute une question identitaire, historique, existentielle dans cette région qui est sous la domination du Marzen. Le Marzen, vous le savez très bien, c'est le roi du Maroc et ses services et ses amis occidentaux qui sont en train de mater le Rif. Et c'est historique. Faut-il le rappeler que le Rif, déjà dans les années 20, s'est constitué en république libre. Et l'alliance de la France avec le Marzen à l'époque déjà ont maté le Rif. Ils ont maté le fameux Abdelkrim. Et j'en passe. Et revenons à la Kabylie, parce que 2 militants kabyles sont mis en prison. Voilà cette région qui est le poumon démocratique de toute la région d'Afrique du Nord, qui a porté les valeurs de la démocratie, de la liberté, de l'identité, des droits de l'homme. Alors, ces dernières valeurs, les droits de l'homme, certains intellectuels français jugent que c'est un luxe pour le tiers-monde. Les droits de l'homme en France, mais le tiers-monde, c'est un peu un luxe. Non seulement on ne nous a pas soutenus, mais on ferme les yeux devant les exactions de l'État algérien. Lequel État est basé sur une doctrine fasciste. Mes amis en France, quand il y a un attentat terroriste, on pleure. Quand il y a un État terroriste, les médias se déchaînent pour nous ramener quelques intellectuels organiques pour supputer sur des morts. Mais le terrorisme islamiste, nous l'avons connu, nous, dans notre chair. Quand des villageois en Kabylie et ailleurs sont massacrés, personne ne parlait. Jusqu'aux États-Unis. À l'époque, les États-Unis étaient prêts à se concilier avec l'intégrisme, parce qu'il y a du pétrole et du gaz, et on s'en fout des vies humaines. Mais aujourd'hui, que le terrorisme touche la France, le jour en 2001, et personnellement, j'en salue les États-Unis, je me retrouvais au Texas, et je leur ai dit, mes amis, 2001, c'est malheureux que les deux tours tombent, mais vous savez combien de villageois en Kabylie sont tombés sous le terrorisme? Vous étiez où? Vous imaginez un peu? Alors c'est la politique de deux poids et deux mesures. Alors, les amis qui nous entendent, les Kabyles, les Amazirs, les Français, les Occidentaux, tous ceux qui sont ici au Vieux-Port, en Kabylie, il y a des jeunes, les mains vides. Ils ont pour leurs ressources, leurs idées, leurs convictions. C'est des jeunes laïcs, c'est des jeunes démocrates, c'est des jeunes ouverts sur l'universel, qui veulent vivre dans la liberté. Voilà le crime qu'a commis notre ami Touati, qui est en ce moment en prison. Et notre ami Touati a osé faire une interview avec un ancien diplomate israélien. Et voilà l'autre tabou, Israël. Tous les pays arabes sous-traitent avec Israël en douce, font des intérêts économiques, font du commerce, mais il y a le tabou. Israël, c'est l'ennemi des pays arabes. Nous ne sommes ni arabes, ni musulmans, nous sommes kabyles et nous sommes libres d'avoir des relations avec tous les peuples du monde. Et c'est pour ça que nous soutenons Marzouk Touati. Nous voulons dire à toute l'universalité, soutenez-nous, arrêtez de tomber dans la culture des médias officiels. Je suis désolé, Macron est plus jeune que moi. Et j'ouvre la parenthèse, nous avons eu le même prof à la fac. Mais je suis désolé, Macron, comme tout le monde, ils sont dans la logique des intérêts économiques avec les pays arabes. L'Arabie Saoudite, ils viennent d'assassiner aussi un opposant. Vous savez les amis, ils l'ont décapité. C'est des bouchers, c'est des sanguinaires. Ces mêmes Saoudiens, quand ils viennent en France, on leur déploie le tapis rouge. J'ai honte
d'une république qui déploie le tapis rouge à des assassins, à des criminels. Et Alger, qui a massacré des jeunes Kabyles, avec un président mort-vivant, j'espère qu'il va partir le plus tôt possible. Nous le souhaitons, mais on s'en fout, parce qu'en Kabylie, nous aspirons à bâtir une terre de liberté, une terre de démocratie et ouverte sur le monde universel. Alors, merci de nous avoir écoutés, entendus. Nous soutenons nos amis qui sont emprisonnés et nous soutenons le combat de la liberté. Merci.